Bonsoir à tous et bienvenue sur Viva. Voici les titres de ce mercredi. 200 milliards pour se réconcilier. Le FFKM annonce la nécessité de payer un frais de participation pour ceux qui veulent intégrer le processus. Un processus déjà handicapé pourtant par le retrait des trois anciens chefs de l'État, Albert Zaf, Ange Raduel et Marc Ravalman. Le nombre des sans-abri augmente, à laquelle devient le refuge des familles vulnérables. Fin de l'ultimatum de 48 heures des personnels de l'ADEMA. Jusqu'à ce jour, aucun contact entre les deux parties. Et à l'international, l'actualité, c'est le décès du roi du Love Song. Percy Sledge est décédé hier en Louisiane à l'âge de 73 ans. D'abord, ce fait divers qui fait grincer les dents. Depuis quelques jours, au moins 4 enfants ont été kidnappés à Ndouaranfoot et ses environs. Des disparitions sous les yeux ébahis des autorités. Des faits qui poussent désormais les parents, surtout les mères de famille, à plus de vigilance. C'est un reportage de Nandiana Razansan sur les images de Yves Chanel. Dans les rues d'Ndouaranfoot, depuis quelques jours, le kidnapping se succède. Rien que depuis lundi, 4 enfants ont disparu, un retrouvé mais sans vie. Des affiches ont été collées concernant 2 enfants disparus. L'un d'entre eux vient d'être retrouvé. Selon les discussions, on a retrouvé le corps de l'autre enfant. Un fait qui pousse depuis les mères de famille à prendre plus de mesures et surtout à être vigilantes. On doit toujours tenir la main des enfants vu les kidnappeurs. Dans cette famille, chercher les enfants à l'école est devenu une obligation. Une organisation stricte a été établie. La famille se départage les tours pour prendre les enfants à la sortie de l'école. Dans ce poste avancé de la police nationale, des parents se sont bien rendus pour se plaindre, mais en vain. De leur côté, les chefs Ouktan ne peuvent rien faire. Ils n'ont que la sensibilisation comme mesure de prévention. Beaucoup de personnes passent par cette route, donc il est difficile de maîtriser la sécurité. Comme mesure de prévention, le Fouktan a juste renforcé la sensibilisation sur toute forme de kidnapping. Enlèvement et fugue. Depuis quelques mois, ils se succèdent, non seulement à Ndouaranfoot, mais presque dans toute l'île. Les actualités politiques maintenant, en dépit du retrait des 3 anciens chefs de l'État, le FFKM s'accroche au processus de réconciliation nationale. Les chefs d'église annoncent la poursuite des activités et fait même un appel à la participation de tous les partis politiques, une participation toutefois monnayée. Le Conseil des églises chrétiennes demande un frais de participation, un frais d'adhésion de 200 000 ariars. Le point avec Kanesu et Nzar Ranjiansu. Face à la presse, les chefs d'église du FFKM restent optimistes. Ils se rassurent et donnent une image de détermination, en dépit de l'annonce, même non officielle, du retrait de Marc Ravalman du processus. Pour les chefs d'église, cela ne change pas grand-chose. Au sein de la FFKM, on n'a jamais reçu une déclaration verbale ou écrite de la part de M. Ravalman, l'ancien président de la République, de sa défection ou de son intention de se défaire du processus. Pourtant, après le retrait de Marc Ravalman, déjà devancé par Albert Zaf et Ange Raduel, la table du processus n'aura plus que Didier Ratsirek et Erazon Armampian pour la prochaine étape. Une étape monnayée cette fois-ci. Le FFKM l'a annoncé ce matin, les participants doivent débourser 200 000 ariars en frais de participation. Mais le FFKM n'entre pas dans les zizanies des politiciens comme
ces gens que vous mentionnez. Donc c'est à eux de dire ce qu'ils veulent dire. Hein. Se réconcilier est donc maintenant payant comme les spectacles, mais un spectacle cette fois-ci juste pour 2 personnes de chaque organisation participante. Une participation financière qui allouera plus de 20 millions d'ariary à l'organisateur. Du déjà vu aux yeux des politiciens, le conflit Ravalmanan-Radon Armampian n'est qu'un scénario bien rédigé, une stratégie marketing et communication utilisée par les 2 camps. Objectif, faire grimper leurs cotes respectifs. Tovra Kunjavoun et Yves Chanel. Scène de ménage, c'est ainsi que les autres partis politiques qualifient la situation actuelle entre Ravalmanan et Radon Armampian. S'il y a vraiment un désaccord entre les 2 partis, l'actuel ministre de l'Agriculture et membre du parti TIC Madagascar, Roland Ravatmang, devrait démissionner du gouvernement, ce qui n'est pas du tout. On devrait tous être au courant des cinémas politiques au sein de notre pays. La mésentente entre Radon Armampian et Ravalmanan ne devrait donc plus étonner la population. Les 2 sont les tenants du pouvoir au sein d'un gouvernement formé par les teams, les MTS et HVM. S'il y a une forme de discorde entre eux, c'est simple, les ministres issus de la mouvance Ravalmanan devraient donc démissionner. Roland Ravatmang qui tente de calmer le jeu après les embrouilles d'Antirabé. Une stratégie qui n'est plus étonnante et qui est devenue une habitude pour Ravalmanan et consorts, selon Lantra Koutmang, élu du 2e arrondissement. On est à quelques mois des élections communales, voilà pourquoi une telle mise en scène de la part de Ravalmanan. Chacun veut montrer son image au sein des médias. Radon Armampian et Ravalmanan sont de mèche. Ils ne font que jouer avec le peuple en mettant en scène une mésentente inexistante. L'histoire entre les 2 partis est sans fin. Pour la population, c'est du déjà vu. Ce n'est pas la première fois que les partisans de Ravalmanan et ceux de Radon Armampian font semblant de ne pas se mettre d'accord sur un sujet. Titre inoubliable, tube mondial When a Man Loves the Woman, un titre classé 53e dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva, prochain rendez-vous demain à la même heure, au revoir.